Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, au menu, on va commenter une vidéo Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi la baisse. de Jésus musulman Hafizahullah. Tiens, on va se remettre l'intro, tiens. Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi la baisse. Quelle intro? Ibn Abbas, le cousin du prophète, qui était littéralement surnommé l'interprète du Il fait beaucoup le connaître ça. Coran. Aïe aïe aïe, c'est du lourd là. Quand il commence la vidéo comme ça, Tafsir d'Ibn Kathir, grand Tafsir Ibn Kathir rahimahullah, Masha'Allah. commentateur du Coran. Utiliser Ibn Kathir dans l'interreligieux, tu sais. Aïe aïe aïe, mais c'est du haut niveau là. Ismaël, qu'est-ce que t'en penses? C'est scandaleux, c'est pitoyable. Bon alors j'espère que vous êtes prêts, parce que 3 individus ont essayé d'attaquer le Coran étant inattaquable. En Ils ont toujours pas compris, Massakin. fait, ils ont essayé d'attaquer les savants musulmans pour prouver que leur Bible n'est pas falsifiée. Utiliser les savants musulmans pour dire que la Bible n'est pas falsifiée. Nous avons d'abord le premier chrétien qui va se baser sur Ibn Abbas, puis le deuxième chrétien qui va citer Ibn Kathir, Donc en fait, et tout, c'est des trucs irréfutables, quoi. Hein. le troisième chrétien, je vous laisse la surprise pour la fin. Il a mémorisé le Coran par cœur, il connaît grave le Coran de fou. Ce qui... Tradition Ibn Abbas, le cousin du prophète, qui était littéralement surnommé l'interprète du Coran. Lui-même, il dit « Aucun homme ne peut corrompre un seul mot de ce qui procède de Dieu. Ainsi, les juifs et les chrétiens n'auraient pu corrompre qu'en déformant le sens de la parole de Dieu. Tout d'abord, le chrétien n'a même pas donné de source. Cette Pas étonnant. parole, elle est rapportée dans Al-Bukhari, mais pas en tant que hadith avec une chaîne de Ça les intéresse pas. transmission, uniquement dans les titres. Et c'est pour ça que les savants qui viennent par la suite, ils vérifient si ces titres-là sont corrects ou Ils ont pas cette science, Jésus musulman, ils connaissent pas tout ça. pas. Donc prenons Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani. Si on suit l'avis d'Ibn Abbas, eh bien, la Torah et l'Évangile ont été falsifiés, non pas uniquement dans le sens, mais aussi textuellement. Surah 2, 275, Surah 2, 279, Surah 3, 78, Surah 4, 46, Surah 5, 13, Surah 6, 91 par exemple, et d'autres passages dans le texte du Coran, ils font pas la différence entre les deux. C'est terrible, c'est catastrophique. Nous allons utiliser le chrétien numéro 2, qui va donc se réfuter lui-même et qui va réfuter le premier chrétien en même temps. Fort, fort. Kathir, comment est-ce que lui, Dans le tafsir d'Ibn Kathir. il prend ce verset, le grand commentateur du Coran, il dit On est d'accord, c'est Ibn Kathir, c'est une référence. Hein. « Ainsi, la parole de Dieu, il fournissait délibérément une interprétation abusive et tendancieuse, alors qu'ils en avaient une intelligence parfaite et une compréhension lucide, ils enfreignaient sciemment un tel enseignement, les interprétant faussement tout en se sachant dans l'erreur. » Donc même le verset qui semble le plus parler de falsification dans le Coran, Subhanallah, parce qu'en fait, là, il est en train de parler de Surah 2, verset 275, qui est un verset sur lequel il y a plusieurs avis chez les savants. En fait, il est en train de dire que, dans le sens que c'est le verset qui parle le plus de falsification. Alors là, vous avez pas honte, subhanallah, vous avez pas honte. les grands commentateurs musulmans disent Et au début, il te dit Ibn Kathir, après, il dit les grands commentateurs. Et de l'autre côté, il va te dire, donc, dans le sens que c'est le verset le plus clair et que les savants ont dit, c'est terrible, subhanallah. que c'était l'interprétation. La falsification, c'était pas une falsification textuelle. Donc là, en fait, et tout, là, ce qu'il est en train d'essayer de vous faire croire, c'est de dire, en fait, que les savants, ils n'ont jamais parlé de falsification écrite et que, soi-disant, c'est qu'une petite falsification de sens, quoi. Rien, bien, tu vois. C'était une falsification dans l'interprétation. C'est pas une falsification textuelle, c'était une falsification dans l'interprétation. Donc là, nous avons chrétien numéro 2 qui nous dit, selon Ibn Kathir, grand commentateur du Coran, C'est sûr qu'il allait chercher chez Ibn Kathir. que la falsification des anciens livres, c'était uniquement dans le sens, pas de falsification textuelle. Il aime trop les trucs comme ça. Que je n'ai même pas besoin d'ouvrir Ibn Kathir en version arabe. Ça veut dire quoi? Même dans la version résumée en français, c'est flagrant qu'il a oublié quelque chose. C'est-à-dire, en fait, et tout, là, il y a le cadre, et c'est-à-dire, c'est juste en dessous. Bah tiens, ça ressemble beaucoup à ce que t'as fait. Tu détournes les paroles d'Ibn Kathir et t'oublies une partie. Juste après, on te parle bien de falsification textuelle. Maintenant, regardons la parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas nous dit clairement, C'est-à-dire, en fait, dans le sens que chez Ibn Kathir, il va citer une parole d'Ibn Abbas qui réfute son collègue juste à côté de lui. Non, c'est fort, c'est fort. comment pouvez-vous interroger les gens du livre Ibn Abbas, hein, qui a été cité tout à l'heure, tu sais. alors que Allah vous a informé dans le livre, c'est-à-dire le Coran, qu'ils ont falsifié et altéré le livre de Dieu en l'écrivant de leurs mains. Donc selon Allahu Akbar. Ibn Abbas lui-même, Cité tout à l'heure. rapporté par Ibn Kathir Ibn Kathir cité par Rémi, qui est juste à côté de celui qui a cité Ibn Abbas. C'est n'importe quoi. lui-même, la falsification, elle n'a pas eu lieu que dans le sens, mais aussi dans le texte. Donc nous avons premier chrétien réfuté par lui-même, deuxième chrétien réfuté par lui-même et réfute son ami. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno, de tout ça? Hafid al-Coran, il a mémorisé le Coran par cœur, soi-disant. Pourquoi t'es bien silencieux lorsqu'on parle de Ibn Kathir, lorsqu'on parle d'Ibn Abbas? Et toi, en plus, tu sais que, regarde-le dans la vidéo, tu vois, dans la vidéo, t'as l'impression qu'il est tendu. Parce que Bruno, lorsqu'il était musulman, avait fait des vidéos pour prouver que selon Ibn Kathir, que selon Ibn Abbas,
eh bien, les anciens textes sont falsifiés. Attends. Là, t'es en train de dire, genre que là, il est posé avec eux, d'accord? Donc là, en fait, il entend que lui, il cite Ibn Abbas, lui, il cite Ibn Kathir, mais lui, avant d'apostasier, il avait déjà répondu à l'argument des deux. Et il est assis avec eux. Ah non, il est culotté. C'est-à-dire, en fait, il sait qu'ils sont en train de se tromper, et il les laisse parler parce que là, il y a 10-15 ans avant, il avait déjà réfuté. Ah, c'est fort. Voir Tafsir Ibn Kathir, tome 2, verset, Ok. tome 2, page 65. Ils ont dit, c'est plus prédécesseur Donc, ok, Dailymotion à l'époque, c'est-à-dire ça fait longtemps. parmi eux, le compagnon du prophète Abdullah ibn Abbas. Le Coran prévaut sur Ibn Abbas. les livres avant lui. Il témoigne Ok, Sourate 5, 48. de ce qu'il y a entre leurs mains. C'est-à-dire qu'il Donc là, en fait, c'est-à-dire que la Bruno Guillot, quand il était musulman, il avait déjà répondu à cette ambiguïté. confirme ce qu'ils contiennent comme vérité et qu'il rejette ce qu'ils ont subi comme altération Comme altération et falsification. et falsification. Donc Ibn Abbas dit qu'il confirme Donc, Ibn Abbas, qui est cité par son collègue juste en face de lui. ce qu'il y a comme vérité, mais il rejette ce qu'il y a comme falsification. Donc Ibn Abbas dit ce qu'ils ont subi comme altération et falsification. L'altération se fait au niveau de la langue, généralement, au niveau de l'interprétation. Chaque groupe parmi les chrétiens va donner une interprétation ou une traduction différente du verset en fonction de son dogme. Ok, donc là, ça confirme ce que Rémi disait. Abbas dit, donc il emploie Donc, Ibn Abbas a dit, donc cité par son collègue. le mot altération et falsification, al-tahrif. La falsification, elle se fait au niveau du livre lui-même, comme indique Allah dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Donc là, en fait, là, et voilà, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il sait que son collègue, il se trompe, il le laisse. Rémi, il a cité Sourate 2, il a cité Sourate 2, verset 75, alors que Bruno Guillot, il avait déjà répondu avec un verset qui est 4 versets après celui cité par Rémi. Et il est assis avec eux, il les laisse parler. Non, voilà, c'est trop fort. Alors, à eux pour ce que leurs Romains ont écrit. C'est Malgré fort. ceux qui ont écrit un livre de leurs propres mains et qui l'ont présenté comme venant de Dieu. Avec leurs mains, sur la falafia. Alors à eux pour ce que leurs mains ont écrit et pour le profit qu'ils en ont tiré. Et Abdullah ibn Abbas a clairement montré que ce verset de Surat al-Baqarah signifie qu'ils ont falsifié et altéré le livre avec leurs propres mains. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ils laissent parler, regardez. Et ils sont là, regardez. Il les regarde, hein, alors qu'il sait très très bien ce que son pote il est en train de dire. La même chose pour lui. C'est pas un truc de fou, ça. Donc, premier chrétien se fait réfuter par sa propre source. Deuxième chrétien se fait réfuter par sa propre source et réfute en même temps le précédent. Troisième chrétien réfute. Les trois. Vérifiez! سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله عز وجل اعلى واعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته c'est n'importe quoi